verbi. Zamotiv, to si svět se tady verbi, svět se tady verbi. Zamotiv, náš život smí si ty, život smí si ty. Zamotiv, to si svět se tady verbi, svět se tady verbi. Zamotiv, náš život smí si ty, život smí si ty. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission sur TV Sud, Parlez-en à vos amis, qui concerne donc le théâtre et l'humour. Nous avons actuellement nos invités, donc Monsieur Jean-Jean, maire de Palavas-les-Flots, et Dorothée Cavy, comédienne, qui est palavasienne. Nous avons également Christian Daube, mais qui n'est pas encore arrivé malheureusement. Ah, ouais, les comédiens. Hein, ah oui, la ponctualité. La ponctualité des comédiens. Donc ce que je vais faire, Monsieur Jean-Jean, ça vous dérange pas trop, je vais passer un petit coup de téléphone. Mais je vous en prie. Ouais. Voilà, pour savoir où est Monsieur Daube. Oui, c'est pourquoi? Allô? Oui, Christian? Oui, c'est Corinne à l'appareil. Oui, bien, on t'attend pour le tournage. Ah oui, oui, j'arrive. Ne vous inquiétez pas, je me gare et j'arrive. Hein? Il n'y a pas de souci. On va patienter, on t'attend. D'accord. Oui, je t'embrasse. À de suite. À tout de suite. Bon, il ne devrait pas tarder. Hein. Il est en train de se garer. En tout cas, on est dans un beau lieu pour patienter. Hein, dans c'est le théâtre Jean Marais, je crois. Parce que Jean Marais était venu ici. Ce fauteuil bleu. Le fameux fauteuil bleu. Bleu de Jean Marais, qui est venu passer 3 jours à Palavas-les-Flots. Et alors là, on a des anecdotes extraordinaires. Celle du bureau de tabac qui vaut son pesant d'or. Puisque Jean Marais est parti doucement, parce qu'il avait une canne à cette époque-là. Il était allé acheter des cigarettes au bureau de tabac, rive gauche. Et alors les Palavasiens l'avaient rencontré dans le bureau de tabac. Et le regardaient, le fixaient en lui disant « Mais vous n'êtes pas Jean Marais ?» On dit « Oui, je suis Jean Marais, oui, bonjour. » Elle dit « Ah, vous êtes Jean Marais. Et vous êtes Monsieur Jean Marais ?»« Oui, je suis Monsieur Jean Marais. » « Et vous êtes Monsieur Jean Marais et vous venez acheter des cigarettes tout seul ?» Il dit « Oui, je suis Jean Marais et je viens acheter des cigarettes tout seul. Mais je suis comme vous. » C'était un homme d'une simplicité extraordinaire. Jean Marais était un homme d'une intelligence remarquable, d'une simplicité extraordinaire et un homme vraiment d'un humanisme profond. Que j'ai connu pendant 3 jours, et je m'en félicite parce que j'ai passé un moment extraordinaire. C'est marquant dans la vie. Oui. Voilà. Alors il y a des anecdotes comme ça, il y en a beaucoup, mais je les garde pour la prochaine fois. Je crois que Christian est en train d'arriver, donc ça tombe bien. Ah oui, je suis vraiment désolé, j'ai un petit peu de retard, mais j'ai eu un problème pour me garer. Bonjour. Je trouve que je n'avais pas de pièce pour mettre des sous dans le parc-mètre. Bonjour, monsieur le maire. Excusez-moi. Oui, c'est facile. Hein. Alors, donc, ça y est, nous sommes au complet, Christian. On n'attendait plus que vous. Bon, tant mieux. Donc, Christian Daube, qui est comédien. Monsieur Jean-Jean, qu'on ne présente plus. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ville? Nous avons une ville qui a la chance d'être traditionnelle. C'est-à-dire c'est une ville qui a été bâtie et imaginée par les pêcheurs. Et ça, c'est irremplaçable. Il y a beaucoup de voisins qui nous envient, ce caractère, ce côté pêche qui est un côté sympathique, très vivant, très humain. Et donc nous en sommes très heureux. Alors après, la ville a été construite, comme vous le savez, sur les principes moyenâgeux du château fort, puisque nous avons une redoute, la redoute de Balestras, qui a été construite en 1743. Je ne vais pas rentrer dans le détail de l'histoire, mais la redoute existant, des petites cabanes de pêcheurs sont venues s'installer autour de la redoute, et ça a été le départ de la ville de Palavas. C'est la mer qui attire, et puis vous savez, il y a 2000 bateaux de plaisance dans le port de Palavas-les-Flots, mais on a quand même gardé le caractère un petit peu sympathique, familial. C'est ça qui attire aussi, c'est que c'est à l'échelle humaine. Et je pense qu'il faut le laisser à l'échelle humaine. Un grand village. On l'agrandisse, je crois qu'il faut le laisser comme il est, c'est très très bien. On connaît tout le monde, on discute avec les voisins sur les pontons et ainsi de suite. C'est ce qui est bien. C'est la convivialité. Quand on part en mer, on n'est pas empoisonné quand même par trop de monde. La mer est un espace de liberté. C'est un des rares espaces de liberté qui existent. Et ça ne m'étonne pas que des comédiens
ce niveau, comme Christian. D'ailleurs, quand on se prénomme Christian, on ne peut pas être complètement mauvais, n'est-ce pas? Je crois bien que oui, effectivement, j'ai beaucoup de Christian. Ça ne m'étonne pas qu'il ait choisi Palavas et tout. Monsieur le maire, nous allons donc parler d'Albert Dubout. Donc si vous pouvez nous en dire quelques mots. Avec grand plaisir. Alors, Albert Dubout était un dessinateur, caricaturiste Voilà. du milieu du XXe siècle et qui a été un homme très, très prolixe en dessin, qui a fait des dessins de grande qualité, qui a fait connaître Palavas par son petit train, mais le petit train de Palavas a fait connaître Albert Dubout. Et c'est la raison pour laquelle nous avons donné à Albert Dubout ce fameux musée au milieu de l'étang du Levant, qui est splendide, qui est une pièce à ne pas rater, à visiter, qui est le musée Albert Dubout, qui est extraordinaire, et où il y a véritablement des dessins, des peintures aussi, parce que Albert Dubout n'était pas qu'un caricaturiste et qu'un dessinateur, il est aussi un peintre, et il a fait de très très belles choses, et nous sommes fiers d'avoir véritablement des œuvres de cet artiste, qui est un artiste extraordinaire et connu et réputé dans le monde entier. Donc il a fait connaître votre ville et par la même occasion il s'est fait nous connaître. Nous lui avons rendu, voilà. On l'a fait connaître. Voilà, vous avez fait un échange de bons procédés si j'ose dire. On fait toujours comme ça à Palavas et Flo. On donne au moins autant que ce qu'on nous donne. Et d'ailleurs vous avez une palavasienne, je crois qu'on dit comme ça. Hein, palavasienne, oui. Palavasienne, pardon. Pas de naissance mais d'adoption. D'adoption. Oui. est irremplaçable. On la vendra pour rien au monde. Ah, très bien. Même très si bien. c'est la période des transferts, comme au foot, on la vendra pas, on la garde. Voilà. On est Et trop alors contente Dorothée d'elle. qui est comédienne. Oui, et Voilà. très attachée à Palavas. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de Palavas quand j'étais étudiante, je ne vais pas dire il y a combien d'années. Et donc, Non. voilà. Je ne me permettrai pas de vous poser la question. Dorothée. Et donc, quand j'étais sur Paris Comédienne, et à un moment donné, j'ai dit, le Sud me manque, Palavas me manque. Et j'ai pris la décision, il y a 16 ans, de quitter Paris pour habiter à Palavas. Et là, j'ai beaucoup de chance parce que j'habite en plus dans le centre-ville, dans la vie palavasienne. Et tout le monde me regardait avec des grands yeux. Mais comment Dorothée, tu peux travailler en tant que comédienne en habitant à Palavas-les-Flots? Parce que Palavas, c'est vrai, cette réputation de ville balnéaire, de vacances, de camping. Et ils ne le savent pas, il ne faut pas trop le dire, que c'est magnifique et qu'on vit très bien à Palavas. Et donc je me suis installée là et j'ai eu beaucoup de chance parce que Palavas c'est une ville où il y a beaucoup d'associations, une vie associative assez riche. Et donc assez rapidement j'ai participé à cette vie associative en créant des ateliers théâtre, en fait en prenant la suite de Marc Galabru qui avait commencé des cours de théâtre. Et donc j'ai pris cette suite-là avec beaucoup de plaisir. J'ai fait des interventions aussi à l'Institut Saint-Pierre, qui est quand même un haut lieu aussi de Palavas, qui est un hôpital pour les enfants. Et aussi, maintenant, depuis quelques années, j'interviens dans l'école primaire de Palavas avec des ateliers théâtre. Je travaille beaucoup, aussi bien dans l'enseignement, dans la mise en scène et dans le jeu. On a de la chance, à Montpellier, il y a de plus en plus de cafés-théâtres qui se sont créés, de théâtre. Donc je joue régulièrement au Kawa Théâtre, à la Muse Théâtre. Je joue beaucoup en théâtre de rue aussi avec la CIA, qui est une grosse compagnie de théâtre de rue. Et voilà. Et CIA qui est à Villeneuve. À Villeneuve-les-Maguelones, la compagnie internationale Alligator, où on fait un très beau spectacle sur la Révolution française qu'on tourne partout en France. Donc, très impliqué dans votre vie. Oui, avec beaucoup de plaisir. Oui, très impliqué. Ouais. Et c'est important, c'est le théâtre, c'est quelque chose de fabuleux parce que le théâtre, d'abord, ça passionne les gens, ça fait rire, ça détend et autres. Mais en plus de ça, c'est très formateur. Je ne veux pas remplacer les comédiens qui connaissent ça mieux que moi, mais je vois des enfants ici qui étaient des enfants timides, qui avaient de grosses difficultés, et puis qui maintenant sont capables de jouer une pièce, de s'exprimer comme vous et moi. Et donc ça fait plaisir parce que je crois que ce sont des enfants qu'on a sortis de la difficulté par le théâtre et grâce au théâtre. Alors Christian, ce soir nous allons voir donc votre pièce Les Cravates Léopard, juste après notre émission. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette pièce ? Oui, alors déjà c'est une pièce qui a connu un très beau succès parisien il y a quelques années déjà, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai écrite, et qui avait fait 2 années au théâtre Tristan Bernard, c'était complet tous les soirs, et j'en ai même fait une adaptation en téléfilm pour TF1 avec quelques grands acteurs. Mais cette pièce, je l'ai reprise il n'y a pas longtemps au Grand Mélo au Crest, dans mon théâtre avec mon équipe, et elle a refait le même succès ces dernières années, là, avec Jacques Brière, Céline Quévreux, Jacques Fronillot et moi-même. Et c'est une pièce qui raconte l'histoire de cadres d'une entreprise envoyée en opération survie dans une jungle hostile et pas très charmante, bourrée de bestioles et de
moiteur et d'humidité. Et donc ces pauvres cadres se retrouvent prisonniers de ça et on teste leur combativité. Et voilà. Et les vraies natures vont se révéler assez vite, quoi. Forcément, hein, dans une jungle. Dans une jungle, ça reste la jungle. Et bon, c'est une comédie, bien sûr, avec beaucoup de rebondissements, et bon, fait pour faire rire. Et je pense que le rire a toujours été au rendez-vous et on s'est bien marré à jouer. Ben, on va découvrir ça tout à l'heure donc sur TV Sud, donc restez avec nous, hein, n'hésitez pas. En tous les cas, je vous remercie à tous d'être venus. Monsieur Jean-Jean, je vous remercie d'avoir parlé de la culture, de votre belle ville de Palavas. Merci à vous. Dorothée, merci d'être vous venue. aussi. Et puis bien sûr, Christian, la prochaine fois, on n'est pas en retard par contre. Non, bah Ça oui, serait on sympa. essaiera d'arriver en vélo peut-être, je ne sais pas. Mais on peut l'excuser parce qu'il était à son bateau. Hein. Ah oui. C'est vrai. Quand on est dans un bateau à Palavas, Ouais, Ouais. c'est pas facile quand même comme quelque vie. chose. C'est dur. C'est pas facile. Merci, à très vite sur TV Sud avec Parlez-en à vos amis. Ça motive, dat is jouw het, dat ik verviel, met een zo'n verviel.